Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 1er juin 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici et que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin. Alors comme pour tous les tirages quotidiens, je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend, ma consultante, mon consultant, pour cette toute première journée du mois de juin. Alors je vous rappelle que les tirages mensuels par signe astrologique pour le mois de juin 2023 sont d'ores et déjà en ligne. Je vous invite à les consulter et vous verrez que d'assez jolies nouvelles nous attendent pour ce tout début d'été. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. J'ai l'impression que le jeu veut parler, puisque j'ai déjà une carte volontaire qui est sortie du jeu tout seul. Je l'interpréterai juste après. Oh là, la coupe des énergies. Comme vous le voyez, ça vole dans tous les sens. Ça nous promet une journée assez dynamique pour démarrer ce mois de juin. Alors voici ici en coupe des énergies la carte de l'appui et la carte de la fatalité qui est inversée. La carte de l'appui, c'est une carte très positive puisqu'elle nous parle de protection. Alors, ça nous parle pour cette journée du jeudi de recevoir une forme de protection divine et ça tombe bien car nous sommes jeudi. Le jeudi, nous sommes impactés par Jupiter et c'est une planète de protection, de chance, d'opportunité, d'espoir retrouvé et de confiance. Jupiter est une planète résolument positive et la carte de l'appui vient un petit peu nous confirmer le caractère protégé de cette toute première journée du mois de juin. Alors je l'ai dit, il peut s'agir d'une protection quasi divine, d'une chance qui ne s'explique pas, mais il y a également l'idée qu'on peut recevoir un coup de main d'une personne et pourquoi pas également le coup de main, le coup de pouce d'une institution, d'une administration. Donc c'est vraiment l'aide et le coup de pouce dans tous les sens du terme. Alors j'ai ici la fatalité qui est inversée et qui fait référence au fait que nous nous relevons d'une épreuve qui a été ô combien difficile. La fatalité représente toutes les épreuves douloureuses qui peuvent malheureusement jalonner nos existences. On peut ici me parler d'un deuil, d'un divorce, d'une séparation, d'un couple qui a connu des tourments. On peut également me parler de grosses disputes, pourquoi pas avec des amis, de la famille, de problèmes liés à un héritage, de déception, de perte d'emploi, de perte d'argent, de projets qui n'aboutissent pas, bref, toutes ces petites et grandes catastrophes qui malheureusement peuvent jalonner l'existence de chacun. Avec la carte de l'appui, on nous annonce plutôt de bonnes nouvelles. Nous recevons une forme de protection quant à toute forme de catastrophe. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on entame un cycle plutôt heureux et une journée de chance. Clairement, j'ai pas l'impression qu'une catastrophe pourrait vraiment nous arriver au détour de cette journée. Et si catastrophe il y a déjà eu, j'ai donné quelques exemples précédemment, il y a l'idée d'un appui. Alors on peut être soutenu par des proches, par nos collègues, par la hiérarchie, par une institution quand justement à une épreuve de la vie. Je vous donne quelques exemples comme toujours. Vous avez vécu un deuil, vous êtes très soutenu par votre partenaire ou par vos enfants ou par des amis. Vous avez vécu une rupture, votre famille ou vos amis sont là pour vous soutenir. Vous avez connu une perte d'emploi ou une ruine, il y a l'idée que vous pouvez recevoir l'aide d'une administration pour essayer de joindre les deux bouts et pourquoi pas de trouver un emploi ou vous inciter à faire un stage de reconversion, ce genre de choses. Bref, c'est une journée de chance et d'appui, de soutien qui s'ouvre. Alors j'ai tout un tas de cartes qui ont sauté un petit peu de mes mains lorsque je battais le jeu. Nous commençons ici avec la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, elle met en avant justement des difficultés financières et matérielles. Cela peut également me parler de fatigue, notamment physique et ou psychologique. Cela me parle également d'avoir connu une perte d'argent. On va voir, car comme il s'agit ici de la première carte des cartes volontaires, on peut me parler de difficultés déjà passées et ressenties.
J'ai ici la carte de la trahison qui est inversée. Alors la carte de la trahison, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de nous sortir justement d'une situation de trahison déjà actée. Alors on peut ici me parler d'une trahison, alors elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, amicale, elle peut être professionnelle ou financière. Et le fait qu'elle soit à l'envers m'annonce que premièrement cette trahison est déjà passée, actée et connue. Il peut s'agir d'une trahison ayant trait à l'aspect financier des choses. Et il y a cette idée qu'on se relève, un peu comme ce petit chat. Ça nous parle de résilience, la carte de la trahison inversée. Certes, on a été trahi, mais on est capable de s'en sortir. J'ai ici la carte des ennemis qui me parle justement de personnes forcément peu, on va dire, recommandables dans notre entourage. Et il s'agit, à mon sens, probablement de cette ou de ces personnes, traîtres ou traîtresses, qui nous ont mis à mal. J'ai un dernier ensemble de cartes volontaires. Nous avons ici la carte bleue qui est la plus forte carte de l'oracle Béline, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit n'a strictement aucune importance. Cette carte m'annonce qu'il y a une situation de totale protection quant à tous ces aléas qui nous sont parvenus. Donc c'est une très belle journée qui s'ouvre pour nous. En effet, la carte de l'accident retournée a quasiment le même sens que celle de la fatalité inversée. On est protégé quant à un drame qui nous est arrivé. On est également protégé contre toutes sortes de drames pour cette journée. Et nous avons bien sûr l'horoscope et la nativité inversée qui nous dit que ce drame que nous avons vécu nous a un petit peu bloqué et empêché de prendre un nouveau départ. Alors si je pense à cette coupe et que je l'associe à ces cartes volontaires, on me dit que nous avons été particulièrement ébranlés ces derniers temps. Il peut s'agir de stress ou de soucis financiers et pourquoi pas également d'avoir ressenti une vive fatigue physique et psychologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la trahison dans l'air. Alors cette trahison, elle peut être malheureusement sentimentale, elle peut aussi être amicale, familiale, elle peut également interférer dans la vie professionnelle, un collègue qui vous trahit, un chef qui ne tient pas ses promesses. Ça peut également me parler de traîtrise en matière d'argent, une personne qui vous arnaque, une personne qui ne vous rend pas votre argent, une personne qui essaye de vous duper dans le cadre d'un héritage. On est vraiment dans l'idée d'une trahison, soit qui vous fatigue et ou qui a un lien direct avec l'argent. On nous dit que cette trahison, elle est déjà actée, elle est déjà passée et que vous avez totalement la capacité de vous relever. Néanmoins, j'ai ici les ennemis qui sont à l'endroit. Cela veut me dire qu'aujourd'hui, on peut encore avoir affaire à nos ennemis. Clairement, les traîtres et les ennemis sont toujours dans notre vie. On doit faire avec eux et où ils vont se remanifester à nous aujourd'hui. On nous dit de ne pas nous inquiéter car nous avons la carte bleue qui nous parle de jolie protection. Jolie protection quant à ses ennemis et ses infortunes, mais aussi jolie protection contre toute catastrophe à venir ou à l'égard de catastrophes déjà vécues. On se relève. Rappelez-vous que nous avions la carte de l'appui en couple qui nous parlait de toute manière d'obtenir un soutien dans le cadre d'une difficulté déjà actée. Et il y a l'idée que, quelque part, on ne va pas tomber plus bas. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, ici, la carte de l'accident qui est inversée, elle nous dit que, en gros, on a connu le pire, si je puis dire, ces derniers temps, ou qu'en tout cas, ça ne sera pas pire que ça, et que maintenant, on n'a plus que la possibilité de remonter la pente. Voilà, j'espère que je suis claire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser plutôt cette expression de maintenant, on va pouvoir enfin remonter la pente. On nous dit qu'effectivement, on a été un petit peu bloqué dans notre avancement. Alors, ça tombe bien, nous sommes le 1er du mois. Le premier, en numérologie, c'est vraiment un chiffre porteur de renouveau, de rebond, de renaissance. Donc pourquoi pas de victoire sur les ennemis ou de rebond financier comme cela semblait déjà indiqué dans les tirages précédemment réalisés. Alors j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je prends 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 1er juin 2023. J'ai ici la carte du retard
qui mentionne une forme de stagnation. La carte est sur la gauche, elle indique donc que notre vie ou que certaines affaires stagnent depuis quelques jours, quelques semaines, et on aimerait bien que les choses reprennent comme une roue qui tourne. Il y a eu des blocages, des freins et des lenteurs. On me parle avec la carte du hasard du fait que effectivement on peut encore ressentir ces lenteurs et ces freins pour cette journée d'aujourd'hui. On a beaucoup de cercles dans votre tirage, donc j'ai l'impression que la roue, pour l'instant, elle a encore un petit peu du mal à tourner. Alors pour moi, rien d'inquiétant, puisque nous avions la carte bleue en carte volontaire. Je rappelle que la carte bleue annule, ou tout du moins atténue l'effet négatif de certaines cartes. Donc pour moi, ces deux cartes initiales me parlent de lenteur et de frein, mais qui sont déjà actées depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. On aimerait bien que les choses repartent, mais la carte du hasard inversé m'indique que le départ va prendre tout son temps. Voilà, il faut encore peut-être accepter des lenteurs. Alors là encore, si vous avez déjà consulté les tirages mensuels du mois de juin, on nous avait annoncé une première quinzaine de mois de juin un petit peu lente encore, et que les choses allaient vraiment s'accélérer à partir du 10-15 juin selon les signes astrologiques. Mais en tout cas, il y a une belle temporalité en fonction des quinzaines. Donc là, pour moi, on est encore une fois dans l'idée que ce début juin va être encore un petit peu calme. Allez, je reprends ici. Donc la carte du retard me parle de retard, de frein, de blocage et du fait que notre vie est un petit peu stagnante ces derniers temps. Et ceci sur tous les domaines qui peut éventuellement vous parler. Alors j'ai ici la carte de la table. Alors la carte de la table, elle évoque tout ce qui est lié à un événement ayant trait autour d'une table. Alors il peut s'agir d'un repas, pourquoi pas sentimental, un rendez-vous, un repas entre amis, en famille. On peut également me parler d'événements de type anniversaire, mariage, baptême. On fait ici référence à des grandes tablées, donc des moments festifs. Et puis la carte de la table, elle fait également référence aux petits plaisirs de la vie. Donc bien évidemment l'alimentation, mais aussi le fait de se faire plaisir de manière assez simple. Ce qui est intéressant avec la carte de la table, c'est qu'on ne me parle pas que de choses relatives à la fête ou à des événements entre guillemets privés. La carte de la table, elle peut également faire référence à des réunions, à des rendez-vous. Il y a vraiment l'idée qu'on se met autour d'une table pour discuter. Donc ça peut être une réunion de travail ou un entretien avec la hiérarchie, un futur employeur, un banquier, un notaire, etc. Alors pour moi, retard plus stable, il est effectivement question qu'un événement a pu être annulé, retardé, ne s'est pas passé comme on l'attendait, ou on doit refixer un deuxième rendez-vous par exemple pour voir une démarche aboutir. Alors ça peut me parler de l'annulation du report, d'un événement privé, sentimental, amical, familial, et ça peut être un tout petit événement comme un événement beaucoup plus conséquent. Et il y a également cette idée qu'un rendez-vous un petit peu plus matériel a pris du retard, et pourquoi pas ces derniers temps, d'où l'idée d'un report. Et puis ça peut également me parler, notamment si vous avez des rendez-vous et entretiens prévus aujourd'hui, du fait qu'il peut y avoir un retard. Retard ne veut pas dire que cette entrevue sera annulée, mais tout simplement que ça peut prendre du retard. Par exemple, vous arrivez en retard à un rendez-vous où la personne avec laquelle vous aviez rendez-vous est elle-même en retard. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. À mon sens, c'est pas grave parce que la carte de la table est à l'endroit. Donc, si c'est annulé, on parle, à mon sens, d'un report assez vite. Et si on parle juste de retard, il y a l'idée qu'on a quelques minutes de retard, voilà, un contretemps. Alors j'ai ici la carte du départ. La carte du départ me rassure complètement sur l'éventualité d'un report et d'une annulation. On me dit que cet événement, il aura complètement lieu, de toute manière. Alors la carte du départ, pour moi, elle fait ici référence à des déplacements. Vous pourriez avoir des retards de déplacement aujourd'hui, ce qui peut justement entraîner un retard vis-à-vis de rendez-vous ou d'entretien. Je visualise ça comme ça, mais là encore, j'ai un
départ qui est à l'endroit, donc vraiment rien de catastrophique. Pour moi, on me parle vraiment de petites tracas du quotidien, voilà, on part un petit peu en retard de sa maison et manque de pause sur la route, et bien il y a une déviation, il y a des bouchons qui fait qu'on accumule du retard, voilà. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là, à mon sens. Alors j'ai ici la campagne, la santé à l'envers. Donc pour moi la carte ici fait référence à la ville. Je ne sais pas pourquoi je le perçois comme ça. Alors il y a vraiment pour moi l'idée d'embouteillage, de tracas liés au trafic urbain et de densité. Voilà, donc même si on n'est pas dans la ville ou qu'on ne doit pas se déplacer en ville pour cette journée de jeudi, il y a l'idée pour moi d'un trafic qui est saturé. Donc ma consultante, mon consultant, pour moi ça va être une journée où il y a un risque d'arriver en retard à cause d'une circulation ou à cause de problèmes dans les transports. Je perçois l'idée d'une densité absolument incroyable. Donc je vais vous refaire cet ensemble, je vais le décliner aux différentes interprétations qui me viennent à l'esprit et vous donner 2-3 exemples bien concrets. Mais pour moi, effectivement, dans une idée d'anticiper, peut-être partez un petit peu plus tôt au travail ou quand à un entretien pour justement pouvoir éviter d'être bloqué. Alors, la carte du retard m'indique qu'aujourd'hui, vous serez en retard, ma consultante, mon consultant, ou que vous aurez affaire à quelqu'un qui est en retard. De façon un petit peu plus large, on peut également me parler du report, de l'annulation d'un événement qui devait avoir lieu autour d'une table. Alors il peut tout à fait s'agir d'un rendez-vous romantique, quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Cela peut également me parler de l'annulation ou du report d'un événement festif, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, et pourquoi pas pour fêter un départ. Alors ça me fait penser par exemple au fait de réunir ses proches pour fêter un départ en retraite, pour fêter une mutation, pour fêter un déménagement. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là, d'autant qu'avec la campagne santé, il y a l'idée de tout ce qui est lié là encore au repos, donc des départs en retraite, des départs à la campagne, des départs en vacances sont très mentionnés ici. Alors on peut avoir justement des retards si on se rend aujourd'hui en vacances ou en week-end, en repos, peu importe. Ça me parle par exemple de train ou d'avion qui est annulé et que du coup voilà vous prenez un retard. Il y a quand même l'idée qu'on a un voyage pour ou en tout cas l'idée de se déplacer pour aller voir des gens. Donc vous me direz si ça vous parle. Ou tout simplement partir pour se mettre au repos. C'est pour ça que j'ai parlé de vacances ici. On peut également me parler du fait qu'un entretien, alors notamment vis-à-vis d'un retard, d'un départ, alors pourquoi pas autour d'une question immobilière, autour d'une question de mutation, de déménagement, bref, tout ce qui a trait au déplacement est retardé. Et puis la dernière interprétation, et qui pour moi est la plus flagrante, on me parle ici de retard dans les déplacements que nous aurions à faire aujourd'hui, notamment dans tout ce qui touche la ville. Donc ça me fait penser par exemple d'être coincé dans des embouteillages et de connaître une succession de péripéties sur notre chemin, rien de méchant, mais qui nous fait perdre du temps et pourquoi pas, qui nous fait arriver en retard au travail ou à un entretien ou à un rendez-vous où la personne avec laquelle nous avions rendez-vous, est en retard du fait d'un trafic important, de problèmes dans les trains, dans le transport, dans les métros, ce genre de choses. Alors on me parle ici avec la carte du hasard du fait que c'est une journée encore un petit peu lente, encore marquée par des freins et des blocages qui peuvent ici s'inviter. Je ne suis pas inquiète, pour moi on me parle de freins et de blocages minimes. Je rappelle que nous avions la très belle présence de la carte bleue. La carte du hasard me dit néanmoins que les choses sont quand même assez lentes et que ce déblocage, quelle que soit la situation qui vous fait penser à ça, va plutôt s'axer, je l'ai dit, sur la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà, on rentre timidement, je dirais, dans le début de ce mois. Alors j'ai ici la carte de l'union qui est inversée. La carte de l'union, lorsqu'elle est inversée, alors elle nous parle bien évidemment d'union sentimentale, donc pourquoi pas de séparation. On n'est pas en train d'annoncer un divorce ou une séparation pour aujourd'hui, on peut m'annoncer le fait qu'on a affaire à son ex ou à une ancienne séparation. Cela peut me parler aussi de disputes dans la sphère sentimentale et de choses qui ne vont pas avec des gens avec lesquels on est lié. Donc ici
on peut me parler d'une union amicale familiale ou même d'une union professionnelle. La carte du hasard et de l'union me dit que vous êtes coincé actuellement dans une situation avec une autre personne. Alors ça peut être le fait de se sentir coincé avec son partenaire de vie ou avec un ami, un membre de la famille. Voilà, il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans une relation, on va dire, privée que nous avons et ça nous crée de l'inconfort. Voilà, on sent que les choses stagnent, que ça ne bouge pas dans le sens d'une amélioration. On peut également me parler du fait, pour ceux qui sont dans des démarches de séparation ou de divorce, du fait qu'en ce moment ça bouge pas. Voilà, qu'il n'y a pas véritablement d'avancée, qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises et du coup on reste un petit peu dans l'attente d'un déblocage de situation. On peut également me parler du fait qu'on se sent bloqué dans sa vie matérielle de par un duo ou une association, un partenariat qui ne fonctionne pas, qui n'est pas très florissant. Alors je vous donne un exemple, vous êtes associé avec un collègue pour mener de front un travail sur un dossier et votre duo ne marche pas, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer, à travailler ensemble, bref, c'est pas du tout un bon duo et du coup les choses n'avancent pas. Vous avez peut-être fait un partenariat avec une entreprise et ça s'avère être peu judicieux, cette entreprise ne tient pas ses délais et effectivement ça a des conséquences sur votre propre projet. Voilà, on me parle de ça, d'être bloqué à cause d'un lien que vous avez avec une personne ou avec une entreprise, avec un partenaire qui effectivement bloque les choses. Alors j'ai ici la carte de la nouvelle inversée. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui tarde véritablement à venir. Voilà. La carte de la nouvelle ne dit pas que la nouvelle ne vient pas. Elle dit juste que vous êtes dans l'attente et que ça a pris du retard. D'ailleurs, on a vraiment encore une fois l'idée de retard et de lenteur qui sont incarnées par la carte de la nouvelle inversée. Vous attendez des nouvelles. Alors la nouvelle, elle peut parvenir par voie postale, téléphone, email ou même par une personne qui vient un petit peu vous donner des nouvelles. Alors, on va recouvrir une dernière fois, mais oui, on n'est vraiment pas à l'abri d'un début de mois un petit peu suspendu. Alors j'ai ici la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est une carte de trouble qui dit que, on connaît un petit peu de stress, on connaît des hauts et des bas. On n'est pas non plus dans la totale plénitude. On voit qu'il s'agit ici d'une mer agitée, il y a un petit peu de tempête, il y a des gros nuages et nous, on est représenté par cette barque. Il y a l'idée qu'on attend cette nouvelle et le fait que cette nouvelle ne nous parvienne pas, ça nous chahute, ça nous chamboule, ça nous crée du stress. Et surtout, avec cette idée de barque, ça nous donne l'impression qu'on ne sait pas où on va. Alors, je vous refais ce deuxième ensemble, ma consultante, mon consultant. On me dit que c'est une journée encore un petit peu bloquée. Non pas qu'il va aujourd'hui se passer des choses négatives et désagréables, mais à mon sens, on ne va pas non plus être dans une journée où on va constater des avancées significatives dans les différents domaines qui nous touchent. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, il peut s'agir d'une situation avec un ex ou quand il y a une séparation et un divorce qui est bloqué, on attend peut-être une nouvelle, une décision, une démarche. Et cette attente, elle est particulièrement stressante parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Peut-être qu'on a besoin de tourner la page, de clôturer l'affaire. On peut également me parler de blocage au niveau d'une relation. Alors peut-être que ici on me parle de sentimental et pas forcément de rupture, mais du fait qu'il y a eu des tensions ces derniers temps et on attend un petit peu de se sortir de ce contexte de dispute qui sème le trouble. On attend de la nouveauté dans notre vie de couple, quel que soit le type de relation que l'on entretient. On peut également me dire que l'on attend désespérément des nouvelles d'un ami, de la famille, pourquoi pas avec lesquels il y a eu du tracas, une désunion. Donc ça peut me faire penser à des disputes et on aimerait bien que l'autre ou les autres fassent le premier pas et on est un petit peu dans le doute, dans le trouble. Voilà, on attend des nouvelles, elles viennent pas. On se pose des questions. Est-ce que je dois donner des nouvelles? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois montrer par mon silence que je suis moi-même très fâchée? Voilà, on est un petit peu dans ce genre de questionnement. Et puis, on peut également me parler de la remise en cause d'une union professionnelle ou matérielle qui clairement ne fonctionne pas.
il y a cette idée eh bien, qu'on attend là encore des nouvelles de type courrier et démarches qui ne parviennent pas. Alors je vous donne un exemple, eh bien, vous avez contacté eh bien, une entreprise pour faire des travaux chez vous, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez peut-être relancé les choses et vous avez l'impression qu'effectivement eh bien, la personne ne va pas vous donner suite ou ne donne pas de nouvelles. Alors voilà, j'ai pris cet exemple d'entreprise, vous avez peut-être fait un contrat avec cette entreprise pour qu'elle vienne faire des travaux, ils ne viennent pas, il y a du retard, peut-être même que vous les avez relancés et ils répondent pas. Et du coup, vous remettez un petit peu en doute eh bien, cette union avec cette entreprise justement. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Les cartes ne nous informent pas réellement là-dessus, elles nous disent juste qu'il y a de l'attente et qu'il faut encore être patient. Alors je vous refais l'ensemble du bilan pour ce tirage du jeudi 1er juin 2023, un tirage marqué par une certaine forme de latence et de retard. On nous dit qu'effectivement des choses ont été bloquées ces derniers temps et vont continuer à l'être par des choses hyper importantes et sérieuses, mais forcément c'est toujours désagréable quand les choses n'avancent pas comme on aimerait qu'elles avancent. Alors on peut ici me parler de l'annulation du report d'un événement privé qui devait avoir lieu autour d'une table et pourquoi pas un moment de célébration autour d'un départ. On peut également me parler de retard dans des départs en vacances en week-end, des annulations, ce genre de choses. Et puis on peut également me parler d'arriver en retard à un rendez-vous ou même au travail de par des difficultés de trafic et de transport, notamment liées au milieu urbain. On peut également me parler avec la carte du hasard que cette latence va durer aujourd'hui mais peut également s'ancrer sur eh bien, tous ces premiers jours du mois de juin. Il y a clairement une situation qui vous met inconfortable. On peut me parler d'inconfort par rapport à une séparation, d'inconfort par rapport à des disputes, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. On attend des nouvelles d'un autre ou d'autres et pour l'instant, ça ne vient pas. On peut également me parler du fait qu'on attend des nouvelles d'un partenaire, d'une entreprise, d'une association, pourquoi pas dans la sphère privée mais aussi plus publique et matérielle, et que ça ne vient pas, créant ainsi de l'inconfort. On aimerait du coup eh bien, voir une accélération. Ça me parle d'attendre des nouvelles aussi quand un papier, une démarche eh bien, qui tarde à venir et donc à vous rassurer. Voilà ma consultante, mon consultant, donc encore un petit peu de patience en ce début du mois de juin. Je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour terminer votre tirage du jeudi 1er juin 2023. Je bats les cartes et je n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui se présenteront à nous. Je n'en ai qu'une et c'est la carte de la grenouille. C'est intéressant car souvent la grenouille est un animal associé aux finances. Je vous la lis. Hop là, grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, il y a plusieurs mots là qui me sautent un petit peu aux yeux. Déjà, la nouveauté, que j'associe ici à la carte de la nouvelle. Vous attendez des nouvelles et où vous attendez de la nouveauté. Et ça ne vient pas. Et à mon sens, cette nouveauté, elle peut être liée à des démarches, un courrier, etc. Donc, on vous dit que ça va venir, mais soyez encore un petit peu patient. On me parle également de nettoyage. Alors pour moi, le nettoyage, ça fait forcément référence au tri. Et on me parle justement d'une union peu profitable et peut-être de la nécessité de faire un tri, un nettoyage dans ce qui ne va pas et dans ce qui va dans votre vie en éliminant peut-être le superflu ou les relations que vous jugez eh bien, ralentissantes pour votre épanouissement personnel. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 1er juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant, après le tirage.
les temporalités étant assez fluides en matière de cartomancie. Je vais vous souhaiter une jolie journée, même s'il y a du retard et encore un petit peu de patience à avoir. Eh bien, c'est un joli mois de juin qui arrive, notamment à partir de la deuxième, troisième semaine. Gardez espoir de voir cette nouvelle ou en tout cas cette nouveauté arriver dans votre vie. On est sur la bonne trajectoire. Il suffit juste d'y croire et de tenir bon. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.